féminin avec notre chroniqueur Alain Breton. Salut Alain, comment vas-tu ce matin? Va très bien toi-même, Rémi. Je vais très bien et même si la saison pour la victoire de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin débute dimanche le 23 alors que Montréal visite Boston, on manque pas de sujet dans le hockey féminin tout de même, mais je regardais rapidement le calendrier de Montréal là, dans la LPHF. Vancouver et Seattle, ils ont toujours pas de nom. Ils font comme le reste de la Ligue au lancement, puis ils font une saison comme l'Utah dans la Ligue nationale finalement. Il y a comme c'est comme la mode, on dirait, depuis quelques années. C'est une ligue là, qui fait tellement pas les choses comme les autres. On l'a vu au début avec les équipes qui ont pris 2 ans avant d'avoir un nom, justement. Là, cette année, ils font la même chose. Pire que ça, ils ont dit qu'ils allaient dévoiler le nom des deux formations. Les équipes vont avoir un nom, là, Vancouver et Seattle, avant le début de la saison. OK. Mais ce ne sera pas sur leur chandail pour cette année. Écoute, à quoi bon? c'est spécial. Puis ils ont été avec les mêmes chandails style rétro, là, écrit Vancouver en diagonale, Seattle en diagonale. Ils vont y aller comme ça pour cette année. C'est tellement bizarre. Une ligue avec un calendrier qui est drôlement fait, qui commence à une drôle de date, plus tard un peu. En tout cas, côté marketing, là, soit qu'ils sont des visionnaires en faisant les choses différemment ou mais à toutes les fois sans exception, ils nous surprennent avec leur façon de faire. Vraiment, là, non orthodoxe. Il se démarque par... puis c'est plus que les bandes mauves sur les chandails des arbitres, puis des affaires de... Tu sais, quand ça met fin à ta pénalité si tu marques en désavantage numérique. Tu sais, il y a des règlements comme ça aussi qui sont plus profonds quand même. Là. Mais si tu as raison de le dire que c'est pas une pâle copie de la Ligue nationale de hockey, là. Non, vraiment, là, ils veulent se démarquer. Puis en tout cas, on peut dire que sur bien des points, là, ils réussissent là, à le faire. Là. Puis ça, justement, c'est un règlement que j'aimerais tellement voir s'appliquer là, à tous les niveaux de hockey. Tu es en désavantage numérique, tu marques un but, donc tu mets fin à ta propre pénalité. Je trouve que c'est une façon là, de créer de l'attaque puis de dire, au lieu de dégager, on va essayer de provoquer des choses. On va tenter d'aller marquer. En tout cas, je trouve personnellement, ça serait un beau règlement à mettre en fonction. Au niveau des prolongations, ils ont testé des choses aussi à un moment donné. Donc là-dessus, là, je dois leur donner, là, ils essayent, là. Des fois, ça ne réussit pas toujours, mais au moins, ils essayent de se démarquer. Donc, chapeau. Puis, parenthèse, ceux et celles qui s'ennuient là, de ce calibre-là de hockey féminin, en attendant le début de la saison, à partir de la semaine prochaine, là, il y a la série de la rivalité entre le Canada et les États-Unis au niveau senior féminin, il y a 3 matchs qui vont se jouer là, à court terme. Là. Donc, très bon calibre. Marie-Philippe Poulin, encore une fois, qui va être là. Là, on sait que certaines joueuses comme Anne-Renée Desbiens, qui ont été laissées de côté, c'est pas parce qu'elle sera pas de la formation aux Olympiques à Milan, à Cortina. C'est simplement que là, ils voulaient regarder d'autres gardiennes évaluer qui seront les deuxième et troisième gardiennes. Donc, pour Anne-Renée, c'est certain qu'elle sera présente aux Olympiques. Ouais, non, c'est pas trop inquiétant. Au contraire, c'est plutôt une preuve que sa place est pas mal faite. Alain Breton, au moment où on se parle, se tient le championnat national féminin des M18. C'est du côté de Terre-Neuve. C'est quoi ce championnat-là? Qu'est-ce que ça représente également? Ce sont les meilleures joueuses de moins de 18 ans partout à travers le Canada. Donc, elles sont regroupées par province. Chaque province étant représentée. Les territoires ne sont pas là, c'est-à-dire Nunavut, Yukon et territoires du Nord-Ouest qui, lors des Jeux du Canada, ces territoires-là sont présents. Mais là, pour les championnats canadiens, ne sont pas là. Et petite particularité, les provinces de l'Atlantique, au lieu d'être par province au championnat canadien, elles sont regroupées ensemble. Donc, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador ne font qu'une seule formation, ce qui leur permet d'être plus compétitifs. Et d'ailleurs, l'équipe du Québec a entamé son tournoi là, dimanche dernier face à la formation de l'Atlantique. Et l'équipe du Québec s'est fait une petite frayeur là, en partant. Là, ont eu besoin de la prolongation pour l'emporter. Mais par la suite, les 2 matchs suivants, là, les filles ont dominé l'Alberta et la Colombie-Britannique pour terminer première de leur groupe. Donc, on le rappelle, ce sont les meilleures joueuses de moins de 18 ans. Donc, des filles qui évoluent soit au niveau collégial. Il y en a encore qui sont au niveau M18 là-dedans. Puis là, les 2 joueuses de la région de Québec qui sont là, Sofiane Gasse et Ariel Côté, 2 filles de la rive sud de Québec. Il y a une porte-couleur aussi des Titans de Limoilou, Anaïs Leproy, qui est sur cette formation-là.
Je l'avais mentionné lors de la dernière chronique. L'équipe du Québec, lors des 2 dernières éditions, là, se sont inclinés en finale face à la puissante formation d'Ontario Rouge. Donc, on espère là, que le scénario sera différent cette année, là, que les filles pourront remporter la victoire. Là, elles sont en repos aujourd'hui. Toutes les formations ont terminé le tournoi à la ronde. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que lors de cette journée de repos-là, les Hockey Canada en profitent pour faire visiter des écoles aux joueuses. Donc, les joueuses de chaque formation se déplacent, vont rencontrer une école. Et pour les filles du Québec, on s'arrange toujours pour les amener dans une école où il y a des jeunes qui suivent une formation en français, là. Donc, ça permet aux jeunes d'échanger aussi. C'est toujours une journée qui est appréciée des filles là, qui vont faire présence dans la communauté. Puis, de l'autre côté, en contrepartie, ben ces jeunes-là des écoles viennent tout au long de la semaine là, encourager là, pour l'avoir vécu à Dawson Creek il y a 3 ans. Les écoles qui venaient là, pendant la journée là, venaient encourager, ça venait mettre de l'ambiance. Puis c'est le fun, là, tu sais. Il y en a qui disaient pourquoi faire ça si loin, là, Terre-Neuve et Labrador, c'est en banlieue de Saint John's là, que le tournoi a lieu. Ben, Hockey Canada, c'est sa façon de faire. Il aime visiter des, des, des régions plus éloignées, je vais appeler ça comme ça, Ouais, là, tout à pour te fait. donner l'occasion. C'est des endroits où les infrastructures sont très bonnes, là. Des très beaux arénas. Ensuite de ça, là, ça prend des hôtels pour accueillir tout ce monde-là, accueillir les parents, les gens qui suivent ça. Donc, c'est une belle façon de faire. Petite particularité que j'ai découvert que je me souvenais pas, on a 1 heure et demie de décalage et non pas 1 heure avec Terre-Neuve et Labrador, mais 1 heure et demie de décalage. La petite Et demi-heure vient du fait que quand les fuseaux horaires ont été faits là, au début du siècle, ont été créés, Terre-Neuve ne faisait pas encore partie du Canada à ce moment-là. Donc, il y avait eux autres même décidé de leur fuseau horaire et il était une demi-heure plus tard. Donc, ils sont devenus partie intégrante du Canada, la demi-heure est restée là, donc c'est 1 heure et demie de décalage. question, Donc, c'est pour question ça d'être avec, encore avec plus l'Hockey mêlé. Québec. Tout à fait, tout à fait. Hey, Alain, Donc, oui, oui, vas-y, ben, vas-y. c'est ça, juste terminer là-dessus. Le prochain match, c'est demain, jeudi. Le Québec, il va affronter, l'heure est pas sortie encore, là, mais le Québec va affronter la Saskatchewan qui ont terminé dernière dans l'autre pool. Ça va être les quarts de finale. Ensuite, demi-finale vendredi et on l'espère une finale pour l'or samedi pour l'équipe du Québec. Donc, le championnat national féminin des M18 qui se tient présentement à Terre-Neuve et c'est tellement plus grand que le hockey, évidemment, Alain, comme Ouais. on t'entend bien nous en parler. On est chanceux de t'entendre nous parler de hockey féminin ici aux 2 semaines. Tu le fais aussi avec Parlons hockey au féminin. Ça, Ouais. c'est quand même impressionnant parce que si au début, c'était une page Facebook de type personnel, depuis, c'est carrément devenu un OBNL. Peux-tu nous parler un petit Ouais. peu de Parlons hockey au féminin? Oui, écoute, parlant hockey au féminin, là, ça a débuté 2019. Christian Lemelin, un retraité des médias là, qui a œuvré très longtemps au Journal de Québec comme journaliste, comme chef de pupitre, a à peu près tout fait au Journal de Québec, principalement la section des sports, était à la retraite. Et au niveau collégial, son alma mater, c'était le Cégep Limoilou. Donc, lui, à un moment donné, s'est retrouvé à l'Arpidrome à suivre les Titans, puis il adorait le calibre de jeu. Puis il s'est rendu compte que les médias traditionnels offraient pas de visibilité et de vitrine à ce type de hockey-là. Puis il s'est dit, pourquoi pas, j'ai du temps libre, j'ai la passion, je vais le faire. Fait qu'il s'est mis sur Facebook à parler des Titans. Le fil en aiguille, c'est devenu, il a créé une page Facebook parce que là, d'autres gens lui envoyaient du contenu, des fois, pour dire, hey, telle équipe, il y a eu telle chose. Fait qu'il a créé la page Parlons hockey au féminin. Là, on est en 2019. Ça a évolué. Il s'est même mis à un moment donné à suivre les Titans sur la route, tout ça, puis ça a grossi, ça a grossi. Et de là, l'an dernier, en 2025, il a pris la décision à un moment donné, Facebook étant devenu ce qui est Facebook, c'était difficile de générer des revenus malgré toutes les vues là, qui étaient générées. Donc, il a créé, avec d'autres collaborateurs, un OBNL, comme tu as dit, pour créer une page Facebook et offrir encore plus de contenu. Et juste te donner une idée, là, Rémi, là, autant sur la page Facebook que sur le site web, là, dans les 12 derniers mois, là, c'est plus de 8 millions de vues que ça l'a généré sur un petit peu moins que 1800 publications. Donc, tu sais, Wow. c'est vraiment, là, c'est beaucoup de partage. Les gens adorent ce contenu-là, puis on se rend compte qu'il y a un manque justement dans les médias traditionnels. Donc, tu sais, puis c'est grâce à Christian qui tient ça à bout de bras. Il y a d'autres collaborateurs là, dont je fais partie là, qui œuvrent là-dedans, qui amènent du contenu puis qui en font la promotion. Et si les gens veulent aller voir justement
Googlez là, Parlons hockey au féminin, autant sur Facebook que sur la page web. Et comme c'est un OBNL, ben, j'invite les gens, si vous voulez donner une petite contribution, aussi minime soit-elle, ben, ça permet justement de continuer à assurer une magnifique couverture là, qui est faite, qui est donnée là, pour tous les types de hockey, là, tu sais, que ce soit le hockey mineur, aller jusqu'au niveau professionnel féminin, c'est uniquement pour le hockey féminin. On parle de toutes sortes d'histoires. Et d'ailleurs, j'en ai une un peu à te raconter là, qui a fait partie de ça, qui parle de la place des entraîneuses. Puis là, j'utilise le terme entraîneuse, même si ça sonne drôle, là, mais c'est le terme qui est utilisé. On l'entend aussi à la télévision pour les défenseurs. J'ai toujours cru que c'était des défenseurs avec un E, mais c'est des défenseuses qu'il OK. faut dire, semble-t-il. Donc, entraîneuses. On le voit là, de plus en plus, niveau professionnel, dans la Ligue, dans la LPHF, il y a des femmes qui sont là comme entraîneuses-chef, comme entraîneuses adjointes. Ligue nationale, le Kraken de Seattle ont Jessica Campbell qui est derrière le banc comme entraîneuse adjointe. Niveau universitaire et collégial, on en voit parce qu'il y a une obligation de ce côté-là d'avoir des entraîneuses, au moins une derrière le banc, qu'elle soit adjointe ou entraîneuse-chef. L'implication d'anciennes joueuses qu'on voit de plus en plus revenir dans ces rôles-là. Mais au hockey mineur, il y a un petit manque, je trouve. Il n'y a pas d'obligation en ce sens-là dans une équipe féminine qui ait au moins une présence féminine derrière le banc ou à titre de gérante. Mais ça, je trouve qu'il y a une mère justement qui a profité de parler hockey au féminin pour soulever ce point-là. Elle-même est mère de joueuse. Sa fille a commencé à jouer au hockey en 2019. Elle l'a fait de façon anonyme. Puis là, je fais ce partage-là aujourd'hui, mais j'ai pas l'autre côté de la version. On a la version de cette mère-là, mais j'ai pas l'autre côté de la version. Est-ce que c'est une personne, je vais dire, des fois déplaisante que les gens veulent pas avoir dans l'entourage? Je le sais pas. Je tiens simplement ce matin, à soulever le point. La dame, sa fille, joue au hockey justement depuis 2019. La dame a tout suivi les certifications qu'il faut au niveau d'Hockey Québec. Elle a suivi ses cours d'entraîneuse. Elle a ce qui est requis pour être là puis donner du temps. Elle a l'intérêt pour le faire aussi. Et cette année, elle avait pris une pause dans les dernières années. Cette année, sa fille lui a dit, Maman, sais-tu quoi, j'aimerais ça que tu redonnes ton nom puis tu sois là. Puis la fille évolue au hockey mineur, là. Je ne sais même pas quel niveau, quel calibre. Quand je dis que ça a été fait de façon anonyme, c'était vraiment, on voulait pas là, que les gens sachent d'où ça venait. Donc, la dame a donné son nom à l'organisation de hockey mineur où sa fille évolue. Et malheureusement, on ne l'a pas retenu au détriment de 4 papas, dont 2 là-dedans qui sont déjà entraîneurs de leurs garçons dans d'autres niveaux. Là, il y en a même un qui a dû s'absenter. On l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Alors, lever sa main encore une fois, dire écoutez, je serai disponible. On a repris un autre papa. Donc, tu sais, je trouve tellement que tu sais, on se cachera pas, là, des fois, les filles ont certains besoins particuliers à certains âges. Donc, tu sais, je crois pas que les papas on soit les mieux placés dans ce temps-là pour répondre à certaines de leurs questions. Donc, tu sais, qu'il y ait une dame, une femme dans la présence d'une équipe féminine à tous les niveaux, je trouve tellement que ça devrait être un prérequis, là. Tu sais, qu'Hockey Québec devrait mettre son pied à terre à un moment donné, dire, peu importe le calibre, minimalement, une équipe féminine doit compter sur une femme là, dans le personnel d'entraîneur là, pour être là et aider. Dans l'entourage, évidemment, c'est même pour les joueuses, ça peut être très, très sécurisant de savoir que tu peux aller vers une femme au besoin, là, dans un contexte qui, des fois, n'est pas évident. Tu es dans un tournoi, tu n'es pas dans ta ville, il arrive de... Peu importe la situation, de savoir que tu peux aller vers une maman, c'est quelque chose de plus sécurisant, je pense, là. Au lieu d'avoir à courir dans les estrades, dire hey, pouvez-vous aller chercher ma mère, pouvez-vous, il y aurait quelqu'un prêt. Des fois, juste les interactions dans la chambre aussi, sur le bord du vestiaire, ces choses-là, je trouve tellement là, qu'Hockey Québec là-dessus, je comprends même pas qu'en 2025, ça soit pas encore établi, que ça soit pas encore une norme. Je le mentionnais tantôt au niveau collégial, au niveau universitaire, par le RSEQ, ça a déjà été fait depuis plusieurs années de dire non, ça prend parce que eux autres voulaient le faire d'abord et avant tout aussi pour le développement, dire on veut des filles qui puissent venir chercher de l'expérience comme entraîneuses puis se développer. Donc, tu sais, la base étant le hockey mineur pour les joueuses, mais pour les entraîneurs et entraîneuses, ça devrait être la même chose. Donc, c'est un petit point que je tenais à soulever ce matin et à partager, là, encore une fois là-dessus. Là, je pense qu'on a du progrès à faire en ce sens-là. Merci beaucoup pour la réflexion. Merci pour les informations également, Alain. C'est toujours un très, très grand plaisir de t'écouter. On se reparle dans 2 semaines. Passe une très, très belle journée. Merci beaucoup encore une fois pour la visibilité offerte par ton émission, Rémi. C'est excessivement apprécié. C'est réciproque. Bonne journée, Alain. Bye-bye.